Bon, je vais faire une petite vidéo parce que c'est quand même beaucoup plus pratique là pour le coup. De base, quand vous allez faire vos levelings, c'est pas si trivial que ça. La première chose, voilà, on est sur la Quiddly eFast. On va aller directement dans le menu de la Quiddly eFast et regarder cette zone. Préchauffage. Donc vous pouvez voir ici, techniquement, j'ai préchauffé. Mon plateau, 61 degrés. 60 degrés. Ma buse numéro 1, 204 degrés, c'est pour le PLA. Ma buse numéro 2, 232, non, on a 235, mais ce menu est merdique pour la gestion. Bon, on va faire avec. Écoute. Et l'enceinte, 41 degrés. Bon, pourquoi je fais ça? Je fais ça en fait pour que la machine elle dilate. Parce que si vous faites pas ça, en fait, votre machine elle sera pas en place. On va directement aller dans le menu et on va faire notre leveling. Il y a deux types de leveling. Le fast leveling et le normal leveling. Le fast leveling, c'est ce que vous devez faire à chaque impression. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette imprimante, elle a un Z qui n'est pas stable. Ça, je vous le démontrerai plus tard. J'ai fait des relevés réguliers et j'ai jamais les mêmes valeurs. C'est casse-pied à souhait. Mais là, on va faire un normal leveling. Voilà. Parce que j'avais fait pas mal de bidouillage sur l'imprimante et je pense que ce ne sera pas du luxe. Ok. Donc là, on m'invite à cliquer sur le bouton suivant. Et on me dit d'aller chercher la petite, alors je vous montre, feuille pour calibrer. Sauf que cette feuille, elle est en plastoc. Et elle n'est pas en thermoplastoc. Ça fait du 0,20. Du 0,2, pardon, excusez-moi. Et du coup, quand vous voulez faire un calibrage sous température, eh bien, vous allez voir là, on va le voir ici, ça fond. Et vous retrouvez le truc collé à droite, à gauche, en fait, c'est pas mal. Et collé dans la buse. Bon, ça vous pouvez donc l'oublier, vous le gardez pour si ça vous amuse, mais moi j'utilise pas. Au lieu de ça, moi j'utilise un truc tout simple. Une feuille A4. Alors, désolé, elle gueule parce qu'elle est en train de se mettre en place. Vous pouvez voir là, la tête va aller taper un buté, une tête va sortir, elle va sortir la Z1, etc. Donc du coup, je prends une feuille A4 parce que ça, là, ça pose pas de problème. Il faut qu'elle soit propre, hein, au minimum. Celle-là, elle est plus trop. On va faire avec pour le coup. Là, j'en ai pas d'autre, hein, il est tard. Voilà l'idée. Le plateau est en train de monter, comme vous pouvez voir. Là, je recule un peu. Voilà, ça va faire sans coupure. Et moi, je vais prendre ma feuille A4. Bon, je vérifie qu'il n'y a pas des résidus qui me gênent dessus. Voilà, elle est propre. Et il va monter et venir se positionner pas loin de la tête. Et ensuite, voilà, vous allez voir, elle part à gauche. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je mets d'ores et déjà, voilà, ma feuille à 4. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, avec le petit système de calibration noir, mais c'est pas possible, vous pouvez pas y arriver. Vous voyez? Vous ne passez pas les doigts. Alors là, j'ai pas besoin d'ouvrir mon plateau, je reste fermé dans mon enceinte. Donc là, je place ma feuille, elle est coincée par la buse, je vous remontre. Et vous voyez, je peux tirer et avancer ma feuille à 4 sans qu'elle gondole. Si elle faisait ça, d'un coup là, si elle monte ma feuille, quand je pousse, c'est que c'est trop serré. Donc là, je suis sur la buse côté gauche. Vous allez voir, il y a une noix. Ça, c'est pour le maintien, quand c'est serré. Ça, c'est pour le réglage. Ok, donc là, elle est bonne, celle-là, il n'y a pas à y toucher. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, celle-ci, elle est bonne. Normal, je l'avais calibrée, tout va bien. On va passer maintenant à la prochaine. Celle-ci, celle de droite. Il y en a 3 en tout. Alors, on appuie. En plus, si vous voyez, c'est pratique sur le menu. Ils ont mis dans quel sens il faut tourner pour défaire ou faire monter ou descendre le plateau. Voilà. Donc là, je repositionne direct ma feuille. J'attends qu'elle arrive. Hop, elle pince. Ok. Donc là, vous voyez, je glisse pas mal. C'est correct. Ça pourrait être mieux. Ça résiste pas assez à mon goût. Qu'est-ce que je fais? Je me mets dessous. Et je vous dévisse ça. Ça, je débloque. Là, ça fait rien de plus. Je peux redéfaire jusqu'en bas.
ça change rien, vous voyez. Par contre, je vais tourner, là je vois que c'est un peu trop lâche, donc je vais tourner dans ce sens, donc anti-horaire. Et c'est-à-dire que je vais tourner un tout petit peu. Voilà. Nickel. Là, comme c'est nickel, je verrouille, surtout. Quand j'ai verrouillé, je vérifie. Parce que quand en fait vous verrouillez, ça crée une pression et ça la relâche. Vous voyez, là c'est un peu trop relâché. Ça, ils n'ont pas prévu. Il y a un système qui fait que, en fait, voilà. Alors, hop, je vais tourner un peu dans l'autre sens pour voir. Resserrer. Non. C'est très empirique. Hein. Il faut du doigté. Et chaque fois, il faut serrer et resserrer l'oreille. Là. Et là, il est pas mal. Vous voyez, là, c'est limite si ça va gondoler, mais elle gondole pas. Donc, c'est parfait pour ce point. Je passe au point suivant. Vous allez voir, c'est lui qui est le plus critique. Ouais, je vous montre, on part au milieu du plateau, quasiment en fin, en queue du plateau. Voilà, on met la feuille un peu en travers, et voilà. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus la galère. Il faut passer ses doigts. Et eux, ils considèrent qu'il faut passer par le haut, là. Il faut lever le plastique. Donc là, je suis en travers avec ma petite feuille, et je peux y aller en faisant glisser ma feuille, tout simplement. Je vais voir du par en haut. Voilà. Et là, je suis pas mal du tout sur ce point, vous voyez. Elle gondole pas, elle reste collée. Là, on peut considérer que je suis pas mal. Ça, c'est le normal, ce qu'ils appellent leveling. Ça, c'est ce que tout le monde devrait avoir fait quand il a acheté la Quid. Si vous n'avez pas fait ça, déjà, à la base, c'est mort. Là, je considère qu'on est bon. Maintenant, il me propose de faire ce qu'ils appellent le fast leveling. Je suis au milieu, vous voyez. C'est le 4e point, en fait, qu'on va contrôler là. Et là, par contre, je ne peux pas bouger, vous voyez. Je suis bloqué. Alors, quand je dis bloqué, je vais vous montrer par côté. Voilà, vous voyez, elle gondole littéralement. Je suis désolé, ça manque un peu de lumière, même si j'allume tous les néons de l'atelier, vous verrez rien. Voilà, je vais vous le reprendre par le côté. Voilà, je peux pas pousser sur la feuille. Et donc là, maintenant, on m'invite soit à monter, soit à descendre dans mon plateau. Donc, et là, on va calibrer la Z1. Hein. Donc là, moi, il faut que je descende. Alors, je sais pas s'il l'a pris. Non, il n'a pas pris l'enfoiré. Voilà. Là, on est à moins 0,05. Non, toujours pas bon. Non. Voilà. Là, je suis pas mal. Je vous remontre la nouvelle valeur. Vous voyez, je commence à pouvoir bouger. Presque. Voilà, voilà. Voilà. Et tout ça à température. Parce que ça, si vous le faites quand c'est froid, ce sera pas du tout bon. Voilà, je peux bouger le papier, je peux y aller à droite, à gauche. Donc là, on va dire que pour Z1, on est pas mal. Ok, Z1, moins 0,15. Et on appuie sur suivant. Voilà. Ajustement completed. Confirmé. Là, on est parfait pour le normal leveling. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait un fast leveling. Prochaine vidéo.